Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous loger à Séoul. Donc en fait déjà, il faut savoir que tout va dépendre de votre budget. Ça va dépendre aussi le nombre de temps que vous restez. On va pas faire les mêmes recherches si on reste une semaine ou si on reste, je sais pas, 6 mois ou ne serait-ce que 3 semaines, 1 mois. Partons du principe que vous venez en tant que touriste. Si vous venez une semaine ou 10 jours, je vous conseille de regarder tout simplement des hôtels ou des Airbnb, ça sera beaucoup moins compliqué pour vous. Et selon les quartiers, vous pouvez en trouver à prix assez raisonnable. Si vous commencez à venir vous faire des longues vacances, donc c'est-à-dire, allez, 3 semaines, 1 mois, ça fait quand même des bonnes vagues. Encore une fois, ça va dépendre de votre budget et du choix du quartier. Et là, plusieurs choix s'offrent à vous. Le moins cher sera... Je pense que ce sera le dortoir. Donc en fait, ça se présente sous forme de guest house en général, mais il y a plusieurs types de guest house aussi, mais j'en reparlerai après. Donc les dortoirs, en fait, c'est tout simplement des chambres avec plein de lits superposés. Et voilà, vous avez les douches communes, les toilettes communes. Donc c'est pas hyper confort, vous n'avez pas beaucoup d'intimité, mais au moins c'est très peu cher. Ensuite, ce qui va rester pas cher non plus, ça va être les Goshiwon. Les Goshiwon, c'est en fait des toutes petites chambres. Donc souvent ça fait 6 mètres carrés. Donc après voilà, il y en a des plus ou moins grandes. Vous allez avoir vraiment le strict minimum. Il y en a avec toilette et douche incluses, mais la plupart du temps, c'est quand même toilette et douche partagées. Donc pour trouver les Goshiwon, vous avez un site qui s'appelle Goshitel et sinon vous pouvez aussi en trouver sur Airbnb. Le problème avec les Goshiwon, c'est que souvent c'est très mal isolé. Il faut savoir que j'ai l'impression que les appartements en général à Séoul sont pas très bien isolés, mais les Goshiwon, c'est vraiment tentant tout ce qui se passe à côté. Personnellement, j'ai jamais été en Goshiwon. Vous avez souvent soit une fenêtre à l'extérieur si vous avez de la chance, mais ça existe aussi où vous n'avez pas de fenêtre. Du coup, au niveau des prix, franchement, ça peut tourner autour des 200-250 € par mois, donc c'est plutôt avantageux. Je connais des gens qui sont en Goshiwon et ils m'ont dit que c'était pas forcément très propre, qu'il pouvait y avoir de la moisissure sur les murs. Donc attention dans quel Goshiwon vous allez. Après, le truc c'est qu'on peut pas vraiment savoir à l'avance, mais regardez bien les avis Airbnb si vous le prenez sur Airbnb par exemple. Sinon, je vous conseillerais plutôt d'investir dans une guest house par exemple. Donc une guest house, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, ça va plus être ce qu'on appelle une résidence. Mais en fait, ce qui est bien avec les guest house, c'est que vous avez souvent des parties communes. Donc vous allez avoir une grande cuisine commune, un grand réfectoire, des pièces pour se divertir. Donc il va y avoir, je sais pas, un baby-foot, un billard. Ça vous permet de vous retrouver avec d'autres gens et de connaître d'autres gens aussi. Surtout si vous venez seul. Ça peut arriver qu'il y ait aussi un rooftop aménagé, qu'il y ait une salle avec des ordinateurs ou une salle pour travailler. Selon les guest house, ça peut être vraiment confortable. Pareil, vous avez des guest house avec des rooms, avec votre propre toilette et votre propre salle de bain intégrée, d'autres où c'est partagé. Ça dépendra encore une fois de votre budget. Donc j'ai envie de dire que par mois, ça tourne autour des 400, 500 et ça peut aller jusqu'à 700 € selon les features que vous avez. Où trouver des guest house, vous avez des sites spécialisés, mais le plus simple, je dirais que c'est quand même via Airbnb encore une fois, parce que maintenant les guest house mettent leur appartement ou leur chambre de disponible sur Airbnb, donc c'est toujours beaucoup plus simple. Vous avez ce genre de guest house US Village qui sont... Il y en a pas mal à Suncheon en tout cas, je sais pas si c'est partout à Séoul, mais je sais que celle-ci j'en ai vu pas mal et j'ai été voir sur Airbnb, elles sont disponibles et ça a l'air sympa à l'intérieur, ça a l'air assez moderne et tout rénové. Ensuite, vous allez aussi avoir la chambre chez l'habitant. Bon là, c'est clairement ce que vous imaginez, c'est juste que vous logez chez un habitant qui a souvent une chambre en trop. Donc là, ça vous permet vraiment d'être en contact avec des locaux, etc. Après, si c'est à long terme, je pense que ça peut être un peu chiant, quoi. Ensuite, vous avez le one room. Donc moi, c'est ce que j'ai. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. En fait, les one room, c'est en gros pour dire un petit studio. Vous avez le nécessaire. Donc voilà, après, c'est plus ou moins grand selon les one room. Les prix bougent aussi. Ensuite, vous avez tout simplement la location d'appartements via Airbnb. Par exemple, si vous venez avec des potes, je vous conseille de faire une sorte de colocation. C'est ce que j'avais fait dans ma première partie de voyage à Abjong. Si vous avez vu ma première vidéo, vous avez sûrement vu l'appartement tour. Et là, souvent, ça vous permet de diviser les frais, ça vous permet de payer moins cher et d'avoir quelque chose d'assez confortable. Ensuite, si vous commencez à vouloir rester 1 an, par exemple, en PVT, soit vous voulez économiser sur le logement parce que vous comptez tout le temps dehors, et là, vous pouvez prendre un Goshiwon, une guest house. Mais si vous aimez bien être chez vous, franchement, je vous conseille de pas lésiner sur le logement. Donc là, je vous conseillerais plus le one room ou une bonne guest house qui est assez rénovée, qui est assez neuve, etc. Après, si vous voulez louer un appart, en fait, il faut savoir qu'en Corée, c'est plus compliqué.
Ma ring light fait que de s'éteindre, désolé. En Corée, je disais que c'est plus compliqué de louer parce qu'ils demandent une grosse caution. Donc souvent la caution, elle peut aller de environ 7-8 000 euros jusqu'à, je sais pas, 40 000 euros. Donc c'est souvent vraiment une grosse caution. Après, plus la caution va être grande et plus petit est le loyer que vous allez payer par mois. Donc en soi, si vous avez les moyens, ça peut être un investissement. Aussi, n'hésitez pas, si vous prenez votre logement via Airbnb, à contacter la propriétaire ou le propriétaire pour savoir si vous pouvez trouver un arrangement pour cet appartement. Et même, j'ai déjà été en guest house dans mon premier voyage, enfin dans ma deuxième partie du premier voyage. Et en fait, j'avais contacté pour les deux cas le propriétaire par message. On est passé sur Kakao Talk. Si vous connaissez pas Kakao Talk, c'est un peu le WhatsApp ou le Messenger en Corée. Et en fait, souvent ça les arrange que vous payez en liquide. Donc moi, ce que j'avais fait, j'avais réservé quelques jours sur Airbnb, comme ça leur fait un peu une garantie que vous venez bien à telle date. Et en fait, le reste, j'avais payé en cash. Ce qui fait que j'ai le droit à une réduction parce que eux, ça les arrange, ils ont pas les frais Airbnb, etc. Donc voilà, tout le monde est un peu gagnant. Donc n'hésitez pas à demander, on sait jamais. Ensuite, pour ce qui est de mon one room, en fait, j'ai décidé de prendre cet appartement parce qu'il y avait une cuisine, mais en fait je compte pas du tout cuisiner. J'ai pas encore cuisiné une seule fois depuis que je suis là. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il y a un lit de place. Et en fait, le seul truc que je trouve hyper dommage, c'est qu'il y a vraiment pas de luminosité. Déjà, il y a ce truc là qui, même quand il est ouvert, enfin je peux le remonter, mais en fait c'est chiant, le truc il est un peu voilà. En fait, comme je suis au rez-de-chaussée, la vitre, elle est un peu opaque, elle est un peu floutée. Et le truc, c'est que j'ai pas de luminosité et je déteste rester dans un endroit sans lumière pendant très longtemps, quoi. Donc ce que je fais, c'est que tous les jours, je vais travailler dans un café à côté. Je vais vous montrer un petit peu où je vais tous les jours pour travailler. Donc voilà, au final, je suis souvent dehors. Je vous parlerai après ensuite des quartiers où habiter quand vous venez en tant que touriste à Séoul. Mais en attendant, je vous laisse avec mon room tour. Bon, on commence avec l'entrée. Je parle pas très fort parce qu'il est 8h30 du mat. En Corée, il y a souvent un digicode. Hop, et ça s'ouvre. Ça se referme automatiquement, donc pas besoin de clé. Ça, c'est plutôt bien pour ceux qui perdent souvent leurs affaires. Ensuite, quand on rentre, ça se présente comme ça. Donc moi, comme je vous expliquais, c'est un one room, donc c'est pas très grand, mais ça suffit pour l'utilisation que j'en ai. Donc là, voilà l'entrée. Donc là, vous avez la porte, et là, vous avez une grande armoire. Donc en fait, ici, je mets mes vêtements. Donc il manque la moitié des vêtements, c'est normal, c'est parce que je les ai mis à la machine à laver, et là, c'est en train de sécher. Il n'y a pas grand chose, mais bref, on s'en fout. Donc voilà, mes fringues en dessous. Là, il y a des petits carnets. Ça, un grand indispensable quand vous partez en voyage, c'est pour peser vos valises. Bon, ensuite, il y a une de mes valises et des serviettes et tout. On s'en fout. Ah oui, là, j'ai oublié de dire, mais normalement, souvent, il y a un espèce de sas et vous laissez vos chaussures à l'entrée. Donc là, hop, claquette. Et ensuite, on arrive directement sur le lit. Donc là, c'est un lit 2 places. J'ai de la chance parce que souvent dans les one room, c'est un lit 1 place. Bon, là, il y a les fameux lapins que vous connaissez. Il y a un truc qui est incroyable. Ce truc. En fait, ce truc, c'est un truc qui va chauffer le matelas. En fait, en dessous, vous avez un espèce de spin sur matelas. C'est un truc comme ça, là. Enfin, voilà. Ça chauffe. Et du coup, quand il fait froid, c'est incroyable. Vous êtes bien au chaud dans votre lit. Ça, c'est mon truc pour l'avion. Ensuite, ici, on a une petite table avec ma grosse valise en dessous. Là, il y a un peu du bordel. Ma Switch, je l'ai jamais joué encore, mais je l'ai prise au cas où. Mon Mac, un beurre pour le corps. Ma carte SIM française qu'il faut pas que je perde. Mes petites brumes, mon passeport. Ah oui, en fait, il faut savoir qu'en Corée, souvent, il n'y a pas de volet. Pas comme chez nous, donc il n'y a pas de système vraiment de volet. Là, il y a juste ça, mais bon, c'est pas non plus opaque. Souvent, il y a juste un petit rideau. Donc si vous aimez bien dormir dans le noir complet, je vous conseille un masque pour dormir. En fait, à la coloc, on a tous les 4 le nôtre avec une couleur différente. Et là, petite table bureau qui me sert clairement juste de table de maquillage et tout parce que en fait je bosse pas du tout ici, je bosse dans les cafés. Donc qu'est-ce qu'on a là, c'est tous mes produits un peu soins, démaquillants et tout, mes lentilles, là tout mon maquillage. J'hésite à vous faire une vidéo routine beauté, soins, maquillage et tout avec des produits coréens, mais en fait j'ai vu qu'il y avait 70% d'hommes qui me regardaient et je sais pas si ça vous intéresse aussi que je parle de ça, donc dites-moi dans les commentaires. Mon lisseur, et là il y a une petite décoration. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ce tableau, mais voilà, il est archi moche. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais il est trop moche. Là, on passe à la cuisine, enfin bon, plutôt la kitchenette. Donc bon, rien de spécial à dire. C'est vraiment une cuisine kitchenette basique, un peu étudiant.
Donc je cuisine jamais ici, donc j'aurais dû prendre un appart sans cuisine, mais bref. Petit frigo, vraiment tout petit, mais bon, comme je mets juste mon café dedans et 2-3 conneries, ça suffit. Ce qui est bien, c'est que la cuisine est tout équipée si jamais vous voulez cuisiner. Enfin bref, après on s'en fout un peu, c'est des trucs basiques, donc je vais pas vous montrer. Ensuite, la salle de bain. Voilà, elle est très basique. Bon, faut savoir qu'en Corée, on se douche dans la même pièce. C'est assez rare qu'il y ait une cabine de douche comme on connaît en France. Ça existe, mais je sais que dans ce genre d'appart, en général, c'est comme ça. Du coup, comme on se douche par terre, on a tout le temps des claquettes exprès pour la salle de bain. Et vous voyez, en fait, c'est la même arrivée d'eau qui va dans le robinet ici et dans la pomme de douche. En fait, c'est avec ça que vous gérez si ça va ici ou ici. Et en fait, faites attention parce que là, c'est un truc qu'il faut appuyer ou retirer. Des fois, c'est à tourner ou quoi. Enfin bref, ça m'est arrivé plein de fois de me prendre de l'eau ou quoi parce que j'avais pas fait attention à ça. Ah oui, aussi, il y a un autre truc à savoir, c'est que bon, là, c'est une pomme de douche un peu de merde, on peut le dire. D'habitude, c'est un truc classique et en fait, on peut mettre des filtres dedans et c'est vraiment bien parce qu'il faut savoir qu'ici, l'eau est très... Enfin, je crois qu'elle est surfiltrée ou... Enfin bref, elle n'est pas traitée comme chez nous et elle attaque vraiment les cheveux, la peau et tout. Mais là, malheureusement, je peux pas mettre de filtre dedans, mais faites juste attention à vraiment pas tout mouiller le PQ, ce genre de truc, ou votre serviette. Mais en général, ça va, ça paraît difficile, mais en vrai, c'est moins compliqué que ce que ça en a l'air. Ça, c'est une grande serviette que j'ai ramenée. Faites pas gaffe aux taches, c'est des taches de décoloration quand je me décolorais les cheveux. Parce que ici, c'est souvent des petits carrés en fait, c'est des tout petits carrés. Il s'essuie le corps avec ça, genre il frotte partout avec un petit carré. Moi j'aime bien avoir ma grande serviette quand je sors de la douche, donc je l'ai ramenée. J'ai acheté cette petite lampe aussi qui fait un anneau de lumière comme ça, j'aime trop. Et comme ça le soir en fait, au lieu d'avoir la grosse lumière un peu austère, j'ai un petit mood assez sympa qui se dégage. Et bah voilà, je pense que c'est tout pour mon room tour. Je vous laisse avec la suite. Donc voilà, comme vous avez vu, hyper confortable. Pour 2 mois, c'est nickel. Si vous avez vu ma vidéo foire aux questions, je vous ai dit que en mai, je revenais avec un visa de 1 an. Et là, en fait, je pense pas prendre ce logement. Pourquoi? Parce que y a pas de luminosité. Et c'est vrai que en fait, comme je viens avec mes 2 amis, Lénie et Lulu, donc soit on trouve une coloc trop bien, ou sinon, en fait, on aimerait bien trouver une guest house avec des rooms hyper confortables et de quoi se réunir le soir. Enfin, un grand salon aménagé, un rooftop, ce genre de trucs. Donc, on va essayer de regarder ça plus en détail. Donc, je vous en reparlerai en temps voulu. Mais je pense qu'on va plus se tourner sur une location d'appartement ou une guest house vraiment confortable. On se tient au jus. Du coup, oui, je voulais vous parler aussi des quartiers. Alors, le prix va énormément changer d'un quartier à un autre. Ce qui est normal, c'est comme à Paris, c'est comme dans toutes les grandes villes. Donc plus ça va être touristique, plus ça va être attractif et plus ça va être cher, évidemment. Parce que évidemment, les touristes qui ne connaissent pas du tout la ville, au premier abord, ils vont soit aller à Hongdae, soit aller à Itaewon. Les gens peuvent se permettre de mettre leur Airbnb hyper haut ou leur guest house hyper haut. Enfin, les prix, quoi, vous avez compris. Donc imaginons que c'est Hongdae qui vous intéresse. Gravitez un peu autour, ça va être un peu moins cher et ça sera hyper accessible. Dans mon premier voyage, j'avais fait du coup 2 quartiers. J'avais fait Abjong et Sinchon et c'est 2 quartiers que j'aime trop, avec vraiment une préférence pour Sinchon parce que c'est un peu plus grand, il y a beaucoup plus de choses et c'est pour ça que je suis revenue à Sinchon ce voyage-ci. Vraiment j'aime trop ce quartier parce que la nuit c'est trop beau, il y a des rues avec des néons partout, il y a vraiment tout sur place, tous les restaurants, il y a 2 grands centres commerciaux énormes, il y a plein de petites boutiques aussi, comme c'est à côté d'une université aussi, il y a plein de petits cafés pas trop chers, des petits restos pas trop chers, enfin franchement le quartier est top. Ensuite Itaewon, comme vous le savez avec le drame qui s'est passé à Halloween, je sais pas si c'est un quartier qui bouge encore beaucoup, j'y suis pas retournée depuis donc je sais pas comment ça a évolué là-bas. Si vous aimez bien tout ce qui est visite touristique, je vous conseille Myeongdong. Myeongdong c'est un quartier qui est assez touristique et vous allez avoir accès à tous les palais et les lignes de métro mènent vraiment partout en assez peu de temps. D'ailleurs je vous conseille d'être sur la ligne 2 parce que vraiment ça dessert tous les quartiers connus et importants. Ensuite Gangnam, si vous êtes du côté du quartier des affaires, franchement ça sert à rien. Vous êtes vers Abgojong, ce genre de truc, c'est cool pour sortir mais ça coûte beaucoup plus cher. Faut savoir que souvent à Hongdae il y a plus des jeunes, à Itaewon ça monte un peu en âge et après tout ce qui est Gangnam et tout, ça va être des gens qui sont un peu plus âgés on va dire, enfin autour de la trentaine. Les prix sont plus élevés. Niveau resto etc aussi, pareil à Gangnam ça va être beaucoup plus cher qu'ailleurs. Enfin bref c'est logique vu que c'est un quartier d'affaires et c'est un quartier plus riche. Ensuite dans le sud de Séoul, j'ai pas visité énormément à part Gangnam
donc je peux vraiment pas vous dire. Et pareil pour le nord de Séoul, je l'ai pas encore visité, donc je peux pas non plus vous dire s'il y a des quartiers sympas. Après je vous marquerai ici moi les quartiers que j'aime bien, donc ça reste en général dans Mapogu, donc vers l'ouest, mais bon après c'est parce que je connais pas tous les quartiers non plus, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez d'autres quartiers à conseiller. Je crois que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport au loyer, aux appartements, etc. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à poser la question dans les commentaires et j'y répondrai. Je lis vraiment tous les commentaires, donc vraiment n'hésitez pas. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Punaise, je viens de me rendre compte que j'étais pas en 4K. J'ai filmé pendant 30 minutes. J'étais pas en 4K, j'étais en 1080p. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez vraiment une grande différence. Je sais, je vous demande beaucoup de trucs dans les commentaires là aujourd'hui, mais je fais des tests. Mais là du coup, je suis repassée en mode vlog et j'ai mis en 4K, donc dites-moi si vous voyez vraiment une grosse diff. Après bon je sais que c'est pas la même luminosité, c'est pas le même angle et tout, mais est-ce que vous sentez un truc ou pas? Genre là, vous voyez la 4K là? Enfin bref, je vous laisse avec la suite. Je vous emmène avec moi au café. Bon voilà, la Corée c'est pas non plus tout propre partout, hein. Il y a souvent des endroits avec des déchets, comme là. Voilà, moi c'est à Ledia Coffee que je vais parce que je trouve que l'ambiance est sympa dans celui-ci. C'est une chaîne de café en fait et les cafés sont pas trop chers. Il y a des banquettes avec des prises, donc en vrai c'est plutôt cool. Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de mascara, ça me stresse de ouf. Bon, il est midi, je vais aller manger parce que j'ai la dalle, j'ai pas mangé ce matin. Je crève la dalle, donc c'est parti. En fait, aujourd'hui c'est le lundi du Nouvel An et en fait c'est un jour de vacances ici en Corée. Donc il y a beaucoup de restaurants qui sont fermés exceptionnellement aujourd'hui, donc je vais voir ce que je vais manger. Bon, je viens de rentrer chez moi, il est 18h30, il fait giga froid là. Je vais repasser vite fait sous la douche et ensuite je vais ressortir manger. Là j'avoue, comme il fait trop froid, j'ai envie d'un bon truc bien chaud et tout. Bon, on verra, je vais prendre ma douche. Salut! D'ailleurs, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like, de commenter et de t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi également activer la cloche de notification. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine